Parlons jeunesse, nous parlons éducation. Stéphane, un peu tenu Stéphane. Hein? Ouais. On sait que tu es l'élève pas très modèle, mais quand même nous avons un invité dans la classe. D'accord. Alors c'est monsieur Emery Diabo Matoué, il est président de l'association des anciens élèves du lycée Léon Bas, du nom de l'ancien président. Il est là avec sa chemise même du lycée, du lycée avec le sigle de l'association. Monsieur Matoué, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Belle Télévision et Radio. Merci bien. Alors nous parlons, vous êtes là dans le cadre d'une remise de dons qui s'est effectuée hier au lycée. Vous nous en parlez? Oui, écoutez, merci déjà pour l'accueil. Et je dirais que par rapport à la journée d'hier, effectivement, notre association a bien voulu remettre un don en rame de papier, suivant la trop forte utilisation du papier au niveau du lycée qui renferme en fait 3 établissements. Donc il y a le lycée national Léon Bas, le CS1 et le CS2. Donc il était pour nous très important de faire un renfort au niveau des matières et fournitures. Et à l'issue de cette remise de dons, nous avons pensé également en profiter pour faire une mini sensibilisation dans les classes de 6e, de 3e et de terminale. Mini sensibilisation sur quoi? Uniquement sur le VIH, SIDA. Donc il fallait faire une entrée en matière sur cette pandémie qui est assez grave et qui touche d'autant plus les élèves. Oui. Et en même temps sur tous les aspects relatifs à l'échec scolaire. Voilà, c'était les 2 principaux thèmes pour lesquels nous avons entretenu les élèves et pour lesquels nous avons eu une très belle participation. Alors vous avez dit 6e, 3e, terminale. Pourquoi juste ces 3 classes? Bon, déjà parce qu'on ne peut pas faire toutes les classes, ça c'est la première raison, mais c'est surtout parce qu'en 6e, vous avez une population qui quitte le primaire pour le secondaire, ils arrivent alors dans un nouvel environnement. Tout à fait. Voilà, ça c'est la raison pour laquelle nous avons pris la 6e. La 3e parce que c'est la classe, on va dire, transitoire. Donc on quitte le premier cycle pour le second cycle. Et la terminale parce qu'au finish, c'est des gens qui vont passer le bac, donc qui vont quitter de cet univers scolaire secondaire pour aller vers l'université. Donc il a fallu que nous apportons un message pour les préparer à ce qui les attendent. Voilà, surtout sur ces différents thèmes, de telle sorte que nous allons faire baisser le taux d'échec scolaire. Et sur le VIH-Sida, il y avait avec vous des médecins, des personnes de l'association? C'était essentiellement les membres de l'association, pour lesquels on dira qu'ils viennent d'horizons divers. Nous avons aussi bien des juristes, des médecins, ainsi de suite, donc des gens qui sont assez aguerris sur la matière et qui ont justement eu le plaisir à échanger avec les différents élèves. Stéphane, voilà. Pourquoi cet attachement à ce lycée, vu qu'il y a beaucoup de lycées dans la capitale, mais particulièrement pourquoi vous êtes attaché? Parce qu'en général, les anciens élèves se retrouvent pour prendre un verre et ne pas forcément faire le boulot de l'État. Par exemple L'État, on part simplement du constat que l'État ne peut pas faire tout seul. Nous sommes des anciens du lycée Bas, c'est ce lycée qui nous a formés. Le lycée Bas a quand même été, qu'on le veut ou pas, un temple, un véritable temple du savoir. Donc il a été pour nous légitime de pouvoir rendre à ce lycée ce que ce lycée nous a donné. Donc on ne va pas être essentiellement axé à se retrouver pour se partager des souvenirs, mais de plutôt mobiliser des forces, des intelligences qui peuvent produire des actions qui puissent servir de relais à l'action gouvernementale. Donc ça veut dire que si vous prenez en charge de cette manière, vous soutenez ce lycée de cette manière, c'est parce que vous remarquez qu'à votre niveau, il y a des manquements par rapport au lycée. Effectivement, ce lycée en proie à d'énormes difficultés. Énormément, tant au niveau infrastructurel qu'au niveau des différentes salles de classe, la prise en charge des élèves et même au niveau pédagogique.
Il manque énormément de matériel. Ils sont dans des installations vétustes et certains endroits sont d'une défectuosité assez avérée. Donc, pour nous, nous sommes dit tout simplement qu'il est temps. Il est temps effectivement que les associations puissent faire leur rôle. C'est ce rôle-là qui est justement de servir d'appui. Vous savez, dans les autres pays, le fait de maintenir la bonne renommée d'un lycée, d'un établissement, c'est souvent le fait de l'action des anciens. Voilà, vous allez aller en France, vous allez aller dans les grandes universités, ce sont les anciens en fait qui viennent en appui pour véritablement. Et votre action a aussi pour rôle d'inspirer d'autres. Effectivement. Bon, parce qu'il n'y a pas que, parce que sur la capitale librevilloise, il n'y a pas que le lycée Léomba, il y a le lycée d'État qui a un temple. Mais tous ces lycées, je pense, sont des associations d'anciens. Ils ont des associations d'anciens. Ils ont des associations dont certains sont en activité et d'autres en sommeil. Alors, il faut dire que nous, de notre côté, c'est encore une jeune association. On est vieux que de 2 ans. En ce moment, nous sommes en train de mobiliser énormément de ressources, tant matérielles que humaines, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir non seulement déjà servir d'appui au niveau du lycée, mais c'est surtout pour pouvoir servir de modèle aux autres associations qui puissent prendre le relais. Nous sommes encore en ce moment en train d'aller pas à pas, mais nous avons des ambitions nobles. Parce que ce que nous souhaitons faire, c'est d'essayer également de voir du côté de la sous-région, de voir au niveau de l'Afrique des exemples de lycées pour lesquels le lycée pourrait faire des jumelages, un peu comme votre média. Ça ne va pas être un peu chaud. L'action de l'État. Oui, c'est ça. Ça ne va pas être un peu chaud pour l'État, c'est-à-dire que voilà, les associations, nous c'est bon, on reste tranquillement, les bras croisés, on ne fait plus rien. Ils vont faire, non, mais c'est pas à vous, c'est monsieur en plus. Oui, bien sûr. Entraver, non. Entraver, non. Servir d'appui, oui. Parce que c'est des actions qui restent essentiellement circonscrites dans le cadre associatif. Mais justement, est-ce que vous avez des opportunités comme ça de vous rapprocher, par exemple, du ministère? Lorsque vous faites des remises de dons, vous vous adressez tout simplement au lycée? On s'adresse au lycée. Il n'y a pas très longtemps, on a inauguré le CDI, donc le Centre de documentation et d'information, qui a mobilisé justement l'arrivée du ministre de l'Éducation nationale. Ça a été pour nous une opportunité de solliciter des audiences auprès du ministre afin de lui présenter un certain nombre de besoins pour lesquels eux, ils pourraient venir en aide aux associations pour pouvoir mettre en place les différentes actions. Peut-être travailler avec les associations. Parce que nous ne voulons pas seulement travailler nous ne voulons pas seulement travailler que pour le lycée Mba dans un avenir proche. À travers le lycée Mba, on pourrait effectivement mobiliser des forces au niveau des autres lycées et pourquoi pas des lycées de la sous-région, d'Afrique, ainsi de suite. Et surtout, c'est vrai, Stéphane parlait de servir de modèle à ces jeunes qui sont dans ce lycée en disant, c'est vrai que c'est peut-être pas la même période, la même époque, peut-être qu'à votre époque c'était un peu plus facile d'être au lycée c'est le cas et c'est le constat partout. Voilà, et de dire à ces élèves, mais vous pouvez peut-être devenir comme moi, vous pouvez réussir et servir de modèle aussi aux autres associations. Effectivement. Et surtout peut-être parce que vous avez des bons souvenirs de ce lycée. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément de bons souvenirs des lycées, quoi. Donc après, avoir cette envie de revenir au lycée comme ça, faire des choses pour ça, c'est un peu chaud. Il faut dire aussi qu'il y a des études, il y a des études qui ont montré que dans la vie de quelqu'un, les meilleurs moments se sont passés le plus. Oui, bien sûr. Voilà. Donc effectivement, nous avons les meilleurs souvenirs de nos vies dans ce lycée. Moi, je me rappelle, il y avait une fille qui m'avait plaqué au lycée. Après, donc j'ai gardé un mauvais souvenir du lycée. Donc, oui, bien sûr. D'accord. Donc, dans ce cas de figure, non, Pamela, c'était à la cité. Nous, au lycée, donc après, du coup, vous n'avez plus envie de revenir au lycée parce que vous dites, oh là là, mes espoirs.
Ah, mais c'est. Monsieur connaît. Circonscrire quand même monsieur sait très bien. son souvenir du lycée par rapport à. Monsieur sait très bien c'est quoi les amours du lycée. Elles sont importantes, les amours du lycée, monsieur. Vous savez très bien. Ça compte beaucoup dans un parcours scolaire. Énormément. Voilà, exactement. Alors. C'est ce qu'ils veulent en faire. Non, Mimi. Énormément. Mais de là à ne circonscrire son souvenir du lycée que par rapport à une idylle qui n'aurait pas marché. Mais bon, soit. Il y en a 1000, il y en a d'autres. Une le perdit, 1 million. Chacun a peut-être sa sensibilité. Si on ne la trouve pas au lycée, on peut la trouver à l'université. On parle des choses qui ont marqué le lycée. Le monsieur est ancien. Il y a beaucoup de souvenirs dans le lycée. L'action de cette association dans le lycée, voilà, c'est une bonne initiative. On parle de ça, Stéphane, et pas de tes amours de lycée. Non, mais le lycée, c'est souvent passionnant. Non, mais il n'a pas aussi tort parce qu'on a remarqué qu'effectivement, en creusant au niveau de l'échec scolaire, on s'est rendu compte que pour certaines filles, comme pour certains garçons, l'intérêt qu'ils ont pour les études, les amourettes ont un tout petit peu perturbé leur concentration. Et que si ça s'est véritablement très mal passé, ça peut être une des raisons de l'échec scolaire. C'est pour ça. Mais monsieur, après. je comprends. Non, attends, mais monsieur, après, vous voulez tellement de cette fille que après vous êtes obligé de travailler à l'école comme un défi. Vous pouvez retransformer la négativité en positivité en disant que je vais être premier de la classe pour plaire à cette fille. Et après, et puis ça fait marcher aussi, ça élève le niveau scolaire aussi. Bon, il exprime sa sensibilité. Voilà. Oui, c'est ça. Ça fait partie des émotions que l'on retrouve effectivement dans les lycées. Voilà, merci Monsieur Emery Diabo-Macoué. On rappelle que vous êtes le président de l'association des élèves du lycée national Léon-Bas, situé donc à Libreville. Merci d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Jeunesse et